Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai testé pour vous le Galaxy A5 2017, le successeur, comme son nom l'indique, du Galaxy A5 2016 que nous avons particulièrement apprécié l'année dernière. Alors oui, il n'est pas très beau en rose, mais au-delà de ce petit détail, est-ce qu'il est aussi intéressant que son prédécesseur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. De plus en plus, les utilisateurs cherchent dans le milieu de gamme des appareils capables de rivaliser sur bien des plans avec les appareils premium, et il est important que les finitions soient tout aussi irréprochables ou presque. C'est le cas ici, puisque le Galaxy A5 ressemble très fortement au Galaxy S7 lui-même. De face en tout cas, puisque de dos, on remarque rapidement l'absence de capteur cardiaque. En tout cas, il lui reprend son côté étanche, les finitions sont bonnes, et les bords sont légèrement incurvés à l'avant comme à l'arrière pour une prise en main plus agréable. Dommage du coup que les rebords soient légèrement tranchants à l'avant. Pour en terminer avec la partie esthétique, on retrouve sur la tranche inférieure un port USB-C et une sortie jack, et sur son côté, un haut-parleur franchement mal placé puisqu'il tombe pile poil sous le doigt lorsqu'on utilise le smartphone à l'horizontale. L'écran est un AMOLED de 5,2 pouces, comme sur la version 2016, et on ne remarque pas de réelle différence entre les deux générations. Comme sur toute dalle AMOLED, la luminosité est bonne, de même que le contraste, mais la colorimétrie pourrait être meilleure. Heureusement, Samsung a enfin pensé à rajouter un menu dans les paramètres du téléphone pour corriger ce problème à la convenance de l'utilisateur. Avec son Exynos 7880 et ses 3 Go de RAM, le Galaxy A5 2017 est très fluide au quotidien, même s'il lui arrive parfois de mettre un petit peu de temps pour lancer une application. Dans les jeux, l'expérience est globalement satisfaisante, mais les titres vraiment très gourmands ou mal optimisés lui font rapidement atteindre ses limites. Il reste quoi qu'il en soit bien plus puissant que son prédécesseur, le A5 2016. Côté photo, c'est un peu la même chose, puisqu'avec ses 16 mégapixels, le piqué est bon quand les conditions sont réunies. Mais il devient beaucoup plus difficile de faire une mise au point en basse luminosité. Il est en outre parfois nécessaire de régler manuellement la luminosité afin de s'assurer d'un bon rendu, d'autant qu'il ne faut pas trop compter sur le mode HDR qui rend les clichés vraiment trop surréalistes. L'appareil a par contre le mérite d'aller chercher les moindres sources de lumière pour que le cliché soit tout de même un minimum lisible quelles que soient les conditions. En plus, son flash ne dénature pas la teinte du sujet et peut être utilisé sans trop de soucis. Précisons que son capteur frontal fait également 16 mégapixels, ce qui est plutôt pas mal pour réaliser des selfies, même si la netteté est moins flagrante que sur le module principal. Pour ce qui est de la partie logicielle, Samsung ne cesse de s'améliorer, épurant d'un côté les surplus souvent critiqués et rajoutant de l'autre de nouvelles fonctionnalités. Ici, on a une version modifiée de Marshmallow, à la fois claire, simple d'utilisation et efficace. Samsung s'est également restreint sur le nombre d'applications préinstallées, ce qui n'est vraiment pas trop tôt. Mais le gros point fort du Galaxy A5 2017, comme c'était déjà le cas sur le modèle de 2016, c'est son autonomie. Sans limiter votre usage, vous ne devriez pas avoir de mal à terminer la journée avec 20 à 40% d'autonomie restante grâce à sa batterie de 3000 mAh et son système bien optimisé, ou même à tenir 2 ou 3 jours sans le recharger pour les utilisateurs les moins gourmands. Et bien sûr, il est compatible fast charge sur son port USB-C. Il semble important également de préciser que le Galaxy A5 2017 est compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises, y compris la bande des 700 MHz, encore très rare de nos jours. En conclusion, sans être parfait, le Galaxy A5 2017 est un très bon smartphone de milieu de gamme. Ou tout du moins, il le serait s'il était vendu 100 à 150 € de moins, puisqu'à l'heure actuelle, à 430 €, il se rapproche du prix d'un Honor 8, d'un OnePlus 3T ou pire d'un Galaxy S7 en promotion. Une comparaison qui n'est pas forcément à l'avantage du dernier né de Samsung. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos.